Votre médecin vient de vous recommander une intervention chirurgicale. Il vous dit que c'est nécessaire, que c'est courant, que des milliers de personnes le font chaque année. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que certaines de ces opérations peuvent raccourcir votre vie de plusieurs années. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que dans certains cas, ne rien faire est plus sûr que d'entrer dans cette salle d'opération. Et ce qu'il ne vous dit certainement pas, c'est qu'il existe des alternatives naturelles qui fonctionnent mieux sans les risques mortels d'une chirurgie. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 interventions chirurgicales que je ne recommanderai jamais à mes propres parents, même si un chirurgien insistait. Ces informations peuvent vous sauver la vie. Je suis le docteur Jean Dupont, médecin spécialiste en santé des personnes âgées avec plus de 30 ans d'expérience clinique. Au cours de ma carrière, j'ai vu des centaines de patients entrer dans une salle d'opération en bonne santé et en ressortir avec des complications qui ont changé leur vie pour toujours. J'ai vu des personnes de 70 ans, actives et indépendantes, devenir dépendantes d'une canne ou d'un fauteuil roulant après une chirurgie qui était censée améliorer leur qualité de vie. J'ai vu des familles entières détruites par des décisions médicales prises à la hâte, sans connaître toutes les alternatives disponibles. Si vous ou un proche êtes sur le point de subir une intervention chirurgicale, ne bougez pas. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait changer complètement votre décision. Et si cette information vous semble précieuse, laissez un petit pouce bleu dès maintenant, cela m'aide énormément à continuer ce travail d'information pour vous. Avant de commencer, permettez-moi de vous raconter l'histoire de Monsieur Henri, un homme de 68 ans originaire de Bordeaux. Henri était un retraité actif, il faisait du vélo tous les matins, s'occupait de son jardin, jouait avec ses petits-enfants chaque week-end. Un jour, lors d'un examen de routine, son médecin a détecté une légère sténose carotidienne, c'est-à-dire un rétrécissement d'une artère dans son cou. Le médecin lui a immédiatement recommandé une endartériectomie carotidienne, une chirurgie pour nettoyer cette artère. Henri m'a consulté pour un second avis. Je lui ai posé une question simple. Avez-vous des symptômes, des vertiges, des troubles de la vision, des difficultés à parler ? Il m'a répondu non, aucun symptôme, il se sentait parfaitement bien. Je lui ai alors expliqué quelque chose que son chirurgien ne lui avait pas dit. Derrière cette recommandation chirurgicale se cache une réalité que peu de médecins osent avouer. Les études scientifiques les plus récentes montrent que pour les personnes de plus de 65 ans sans symptômes, cette chirurgie présente plus de risques que de bénéfices. Le risque d'accident vasculaire cérébral pendant ou après l'opération peut atteindre jusqu'à 15% dans certains cas. C'est exactement ce que cette chirurgie est censée prévenir, mais elle peut en fait le provoquer. Henri a décidé de ne pas se faire opérer. Il a suivi un traitement naturel que je lui ai recommandé, basé sur des modifications alimentaires, des exercices spécifiques et des suppléments naturels. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, il va toujours parfaitement bien, sans avoir jamais mis les pieds dans une salle d'opération. Alors, quelle est la première chirurgie que je ne recommanderai jamais à mes parents ? C'est justement celle-là, l'endartériectomie carotidienne pour les personnes sans symptômes. Les médecins appellent cela une intervention préventive. Mais dans la réalité, pour les personnes âgées sans signe d'alerte, cette prévention peut devenir un chemin direct vers la démence, la paralysie ou même la mort. Les dernières études publiées par l'Académie de médecine française montrent clairement que chez les patients asymptomatiques de plus de 70 ans, le taux de complications graves dépasse largement les bénéfices potentiels. Pourquoi cette chirurgie est-elle si dangereuse ? Parce que pendant l'opération, le flux sanguin vers le cerveau doit être interrompu temporairement. Pour un cerveau jeune et en bonne santé, ce n'est généralement pas un problème. Mais pour un cerveau de 70 ans, déjà fragile, déjà affecté par des décennies de vieillissement naturel, cette interruption peut causer des dommages irréversibles. De petits caillots peuvent se former et voyager jusqu'au cerveau, provoquant un accident vasculaire cérébral pendant l'opération elle-même. Dans ma pratique clinique, j'ai vu plusieurs patients qui sont entrés dans la salle d'opération en marchant et en parlant normalement et qui en sont sortis avec une paralysie faciale, une difficulté à parler ou une perte de mémoire permanente. Que devriez-vous faire à la place ? Si vous avez reçu ce diagnostic mais que vous n'avez aucun symptôme, demandez un second avis. Demandez à votre médecin quel est le pourcentage exact de rétrécissement de votre artère. Si c'est moins de 70% et que vous n'avez aucun symptôme, la meilleure option est souvent de simplement surveiller avec des échographies régulières et de suivre un traitement naturel. Je vous révélerai ce traitement dans un instant, mais d'abord passons à la deuxième chirurgie dangereuse. La deuxième intervention que je ne recommanderai jamais à mes parents est la chirurgie de la colonne vertébrale pour les douleurs lombaires chroniques. Je sais que beaucoup d'entre vous souffrent de douleurs au dos.
C'est l'une des plaintes les plus fréquentes que j'entends dans mon cabinet. Et je sais aussi que ces douleurs peuvent être débilitantes, qu'elles peuvent vous empêcher de dormir, de marcher, de profiter de vos petits-enfants. Mais voici la vérité que peu de chirurgiens vous diront. Dans la grande majorité des cas, la chirurgie de la colonne vertébrale ne résout pas le problème. Pire encore, elle peut créer des problèmes beaucoup plus graves que ceux que vous aviez au départ. Laissez-moi vous parler de Madame Gabrielle, une femme de 75 ans de Lyon. Gabrielle souffrait de douleurs lombaires depuis des années. Elle a essayé la kinésithérapie, les anti-inflammatoires, tout ce que son médecin lui recommandait. Rien ne fonctionnait vraiment. Finalement, frustrée et désespérée, elle a consulté un chirurgien orthopédique qui lui a proposé une fusion vertébrale. L'opération consiste à fusionner plusieurs vertèbres ensemble avec des vis et des plaques métalliques pour stabiliser la colonne. Le chirurgien lui a promis que cela éliminerait sa douleur. Gabrielle a accepté. 3 mois après l'opération, non seulement sa douleur initiale était toujours là, mais elle avait développé de nouvelles douleurs encore plus intenses dans d'autres parties de son dos. Pourquoi ? Parce que lorsque vous fusionnez des vertèbres, vous transférez le stress mécanique aux vertèbres adjacentes qui commencent alors à se dégrader plus rapidement. Les recherches scientifiques confirment ce que j'ai observé dans ma pratique. Une étude majeure publiée il y a quelques années a suivi des milliers de patients ayant subi une chirurgie de fusion vertébrale. Les résultats sont alarmants. Seulement 22% des patients ont rapporté une amélioration significative de leur douleur 2 ans après l'opération. Cela signifie que plus de 3 patients sur 4 n'ont pas bénéficié de cette chirurgie invasive, coûteuse et risquée. Pire encore, environ 30% des patients ont développé ce qu'on appelle le syndrome post-laminectomie, c'est-à-dire des douleurs chroniques qui persistent ou s'aggravent après la chirurgie. Alors, que faire si vous souffrez de douleurs lombaires chroniques ? Il existe des alternatives beaucoup plus sûres et souvent plus efficaces. La thérapie physique spécialisée, l'acupuncture, les techniques de relaxation musculaire, les exercices de renforcement du tronc et certains suppléments naturels comme la glucosamine et la chondroïtine peuvent faire des merveilles. Dans un instant, je vous donnerai une recette traditionnelle française qui a aidé des centaines de mes patients à réduire leur douleur dorsale sans chirurgie. Mais ne vous relâchez pas encore, car nous n'avons couvert que 2 des 5 chirurgies dangereuses. La troisième chirurgie que je ne recommanderai jamais à mes parents est le remplacement total du genou pour l'arthrose légère à modérée. Encore une fois, je comprends parfaitement la souffrance que l'arthrose du genou peut causer. La douleur, la raideur, la difficulté à monter les escaliers, la perte d'indépendance. Mais voici ce que l'industrie orthopédique ne veut pas que vous sachiez. La prothèse totale du genou est l'une des chirurgies les plus surpayées et les plus surutilisées dans le système de santé français actuel. Un monsieur de 72 ans de Marseille, que nous appellerons Pierre, est venu me voir après qu'un orthopédiste lui ait recommandé un remplacement total du genou. Pierre avait de l'arthrose modérée, visible sur les radiographies, et il ressentait de la douleur en marchant de longues distances. L'orthopédiste lui a dit que sa seule option était la prothèse. Pierre m'a demandé mon avis. Je lui ai posé plusieurs questions. Pouvez-vous encore monter les escaliers ? Pouvez-vous encore faire vos courses ? Pouvez-vous encore jardiner ? À toutes ces questions, Pierre a répondu oui, mais avec douleur. Je lui ai alors expliqué quelque chose de crucial. La douleur arthrosique n'est pas une indication absolue pour une chirurgie aussi invasive que le remplacement total du genou. Les spécialistes s'accordent à dire que cette chirurgie devrait être réservée aux cas graves, où la douleur est insupportable même au repos, où les anti-inflammatoires ne fonctionnent plus du tout et où la qualité de vie est sérieusement compromise. Pour les cas légers à modérés, les risques de la chirurgie dépassent largement les bénéfices. Quels sont ces risques ? Infection de la prothèse qui peut nécessiter une deuxième chirurgie encore plus complexe. Caillots sanguins qui peuvent voyager vers les poumons et provoquer une embolie pulmonaire potentiellement mortelle. Raideur persistante du genou même après l'opération. Douleur chronique qui ne disparaît jamais complètement. Et dans certains cas, un risque accru de démence lié à l'anesthésie générale chez les personnes âgées. Pierre a suivi mes conseils. Il a commencé un programme de physiothérapie intensive, il a perdu 7 kilos pour réduire la pression sur ses genoux, il a commencé à prendre des suppléments naturels anti-inflammatoires et il a modifié ses activités quotidiennes pour éviter les mouvements qui aggravaient sa douleur. 2 ans plus tard, Pierre marche toujours sans prothèse, sa douleur a diminué de 70% et il joue avec ses petits-enfants sans difficulté majeure. Avez-vous commis cette erreur sans vous en rendre compte ? Avez-vous accepté une chirurgie recommandée par votre médecin sans chercher un second avis ou explorer les alternatives naturelles ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes à éviter les mêmes erreurs.
Maintenant, nous passons à une partie encore plus importante. La quatrième chirurgie que je ne recommanderai jamais à mes parents est l'hystérectomie pour les fibromes utérins non cancéreux chez les femmes proches de la ménopause. Mesdames, écoutez attentivement. Si vous avez entre 55 et 65 ans et qu'un gynécologue vous a recommandé une ablation de l'utérus à cause de fibromes, vous devez absolument lire ce qui suit. Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes très courantes. Selon les dernières études, jusqu'à 70% des femmes développeront des fibromes à un moment de leur vie. Dans la grande majorité des cas, ces fibromes ne causent aucun symptôme et ne nécessitent aucun traitement. Mais certains gynécologues recommandent systématiquement une hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation complète de l'utérus, même pour des fibromes petits et asymptomatiques. Pourquoi ? Parce que c'est une chirurgie rentable, rapide et qui élimine définitivement le problème. Mais à quel prix pour votre santé ? Laissez-moi vous expliquer ce que l'ablation de l'utérus fait réellement à votre corps. L'utérus n'est pas seulement un organe reproducteur, il joue un rôle important dans le soutien structurel de votre bassin, dans la régulation hormonale et même dans votre fonction sexuelle. Lorsque vous retirez l'utérus, vous perturbez cet équilibre délicat. De nombreuses études ont montré que les femmes qui subissent une hystérectomie ont un risque accru de prolapsus des organes pelviens, c'est-à-dire que les organes descendent et sortent partiellement du vagin. Elles ont également un risque plus élevé d'incontinence urinaire, de dysfonction sexuelle et même de dépression post-opératoire. Mais voici le fait le plus alarmant que peu de gynécologues mentionnent. Plusieurs études récentes ont montré que les femmes qui subissent une hystérectomie avant 65 ans ont un risque significativement plus élevé de développer une démence et des maladies cardiovasculaires dans les années suivant l'opération. Pourquoi ? Parce que l'utérus et les ovaires, même après la ménopause, continuent à produire de petites quantités d'hormones qui protègent enfin votre cerveau et votre cœur. Lorsque vous retirez ces organes, vous privez votre corps de cette protection naturelle. Madame Françoise, une enseignante à la retraite de 62 ans originaire de Toulouse, est venue me consulter après qu'on lui ait recommandé une hystérectomie pour des fibromes de taille moyenne qui ne causaient que des saignements légèrement plus abondants pendant ses règles. Je lui ai demandé: ces saignements vous empêchent-ils de vivre normalement ? Souffrez-vous d'anémie sévère ? Avez-vous des douleurs insupportables ? À toutes ces questions, elle a répondu non. Je lui ai alors expliqué qu'à son âge, si proche de la ménopause naturelle, ses fibromes allaient probablement rétrécir d'eux-mêmes dans les 2 à 3 prochaines années, car les fibromes sont sensibles aux hormones œstrogènes qui diminuent drastiquement après la ménopause. Françoise a décidé d'attendre. Elle a suivi un traitement naturel pour réduire ses saignements, basé sur des plantes médicinales traditionnelles et des modifications alimentaires. 3 ans plus tard, elle est entrée en ménopause naturellement, ses fibromes ont rétréci de moitié, ses saignements ont complètement cessé, et elle a gardé son utérus intact. Elle n'a jamais eu besoin de cette chirurgie. Si vous êtes une femme de plus de 55 ans avec des fibromes, demandez toujours un second avis. Demandez à votre gynécologue: est-ce que ces fibromes sont cancéreux ? Si la réponse est non, demandez: est-ce que je peux simplement surveiller leur évolution ? Dans la grande majorité des cas, la surveillance active avec des échographies régulières est une option parfaitement sûre et beaucoup plus respectueuse de votre santé globale. Maintenant, permettez-moi de vous révéler une recette traditionnelle française qui peut vous aider si vous souffrez de douleurs articulaires ou de douleurs lombaires, conditions pour lesquelles certains médecins recommandent trop rapidement la chirurgie. C'est ce que j'appelle le remède de grand-mère pour les articulations. Voici les ingrédients et la préparation. Vous aurez besoin de 3 éléments simples: du gingembre frais, du curcuma en poudre et du miel de lavande de Provence. Prenez un morceau de gingembre frais de la taille de votre pouce, épluchez-le et râpez-le finement. Ajoutez une cuillère à café de curcuma en poudre de bonne qualité. Mélangez ces 2 ingrédients avec 3 cuillères à soupe de miel de lavande. Mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte homogène. La proportion est simple. Pour chaque cuillère à soupe de gingembre râpé, ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma et une cuillère à soupe de miel. Conservez ce mélange dans un bocal en verre au réfrigérateur. Il se garde jusqu'à 2 semaines. Le mode d'utilisation est le suivant. Chaque matin à jeun, prenez une cuillère à café de ce mélange. Laissez-le fondre lentement dans votre bouche avant d'avaler. Vous pouvez également le diluer dans une tasse d'eau tiède si le goût est trop fort pour vous. Faites cela tous les jours pendant au moins 3 mois pour ressentir les bénéfices complets. Le gingembre et le curcuma sont des anti-inflammatoires naturels puissants, scientifiquement prouvés pour réduire les douleurs articulaires.
Le miel de lavande de Provence apporte des propriétés antioxydantes supplémentaires et rend le remède agréable au goût. Mes patients me rapportent souvent une réduction significative de leur douleur articulaire après seulement 6 semaines d'utilisation régulière de ce remède. Bien sûr, cela ne remplace pas un traitement médical approprié en cas de maladie grave, mais c'est une excellente alternative naturelle avant de considérer une chirurgie invasive. Maintenant, passons à la cinquième et dernière chirurgie que je ne recommanderai jamais à mes parents. La chirurgie bariatrique, c'est-à-dire la chirurgie de l'obésité pour les personnes de plus de 65 ans. Je sais que l'obésité est un problème de santé sérieux. Je sais qu'elle augmente le risque de diabète, de maladies cardiaques, de problèmes articulaires. Mais pour les personnes âgées, les risques de la chirurgie bariatrique dépassent presque toujours les bénéfices potentiels. La chirurgie bariatrique, qu'il s'agisse d'un anneau gastrique, d'une sleeve gastrectomie ou d'un bypass gastrique, est une intervention majeure qui modifie radicalement votre système digestif. Pour un jeune adulte en bonne santé cardiovasculaire, cette chirurgie peut parfois être justifiée. Mais pour une personne de 70 ans, avec probablement des antécédents de problèmes cardiaques, de diabète ou d'hypertension, cette chirurgie présente des risques mortels. Monsieur André, un homme de 69 ans de Nice, pesait 120 kilos. Son médecin lui a dit qu'il devait perdre du poids de toute urgence pour sa santé. Un chirurgien bariatrique lui a proposé une sleeve gastrectomie, une opération qui consiste à retirer une grande partie de l'estomac pour réduire sa capacité. André était enthousiaste. Il imaginait déjà sa nouvelle vie mince et en bonne santé. Mais ce qu'on ne lui a pas clairement expliqué, ce sont les risques spécifiques à son âge. Chez les personnes de plus de 65 ans, la chirurgie bariatrique présente un risque de complications beaucoup plus élevé que chez les jeunes. Le taux de mortalité pendant ou dans les 30 jours suivant l'opération peut atteindre jusqu'à 5% chez les personnes âgées, contre moins de 1% chez les jeunes adultes. Les complications incluent des fuites au niveau des sutures gastriques, des infections graves, des carences nutritionnelles sévères qui peuvent causer de l'anémie, de l'ostéoporose et même des problèmes neurologiques. De plus, la perte de poids rapide après la chirurgie peut entraîner une perte importante de masse musculaire, ce qui augmente considérablement le risque de chute et de fracture chez les personnes âgées. André a eu la chance de me consulter avant de prendre sa décision finale. Je lui ai expliqué qu'à son âge, une perte de poids progressive et naturelle, même si elle est plus lente, est beaucoup plus sûre et tout aussi efficace à long terme. André a décidé de ne pas se faire opérer. Il a commencé un programme de perte de poids supervisé par un nutritionniste, basé sur une alimentation méditerranéenne équilibrée et une activité physique adaptée à son âge. En 18 mois, il a perdu 25 kilos sans chirurgie, sans risque et sans complications. Sa glycémie s'est normalisée, sa tension artérielle a baissé et il se sent plus énergique qu'il ne l'a été depuis des années. Si vous ou un proche êtes en surpoids et qu'on vous propose une chirurgie bariatrique, posez ces questions essentielles. Quel est mon risque spécifique de complications compte tenu de mon âge et de mes autres problèmes de santé? Ai-je vraiment essayé toutes les alternatives non chirurgicales, y compris un suivi nutritionnel professionnel pendant au moins 1 an? Quel est le taux de succès à long terme de cette chirurgie chez les personnes de mon âge? Ne laissez personne vous précipiter dans une décision aussi importante et irréversible. Maintenant, vous connaissez les 5 chirurgies que je ne recommanderai jamais à mes propres parents. L'endartérectomie carotidienne pour les personnes sans symptômes, la chirurgie de fusion vertébrale pour les douleurs lombaires chroniques, le remplacement total du genou pour l'arthrose légère à modérée, l'hystérectomie pour les fibromes bénins chez les femmes proches de la ménopause et la chirurgie bariatrique pour les personnes de plus de 65 ans. Mais que faire si votre médecin vous a déjà recommandé l'une de ces interventions? Voici mes conseils pratiques. Premièrement, demandez toujours un second avis, idéalement auprès d'un médecin qui n'est pas chirurgien, car les chirurgiens ont naturellement tendance à favoriser les solutions chirurgicales. Deuxièmement, demandez à votre médecin de vous expliquer clairement les alternatives non chirurgicales et pourquoi il pense qu'elles ne fonctionneront pas dans votre cas. Troisièmement, renseignez-vous sur les taux de complications spécifiques à votre âge et à votre état de santé, pas seulement les statistiques générales. Quatrièmement, prenez le temps de réfléchir. À moins qu'il ne s'agisse d'une urgence vitale immédiate, vous avez toujours le temps de faire des recherches, de consulter d'autres spécialistes et de prendre une décision éclairée. Dans ma pratique clinique, j'ai vu trop de patients regretter d'avoir accepté une chirurgie trop rapidement, mais je n'ai jamais vu un patient regretter d'avoir pris le temps de chercher un second avis et d'explorer les alternatives naturelles. Votre corps a une capacité incroyable de guérison si vous lui donnez les bons outils.
une alimentation saine, une activité physique adaptée, un sommeil de qualité, la gestion du stress et des suppléments naturels ciblés. Si vous avez trouvé ces informations utiles, si vous pensez qu'elles peuvent aider quelqu'un que vous connaissez, laissez un petit pouce bleu maintenant. Cela m'encourage énormément à continuer ce travail d'information médicale honnête et indépendante. Et si vous n'êtes pas encore membre de cette chaîne, je vous invite chaleureusement à nous rejoindre. Les membres bénéficient de vidéos exclusives plus approfondies, de consultations en direct où vous pouvez me poser vos questions personnelles et d'un accès prioritaire à mes guides de santé naturelle. Rejoignez-nous en cliquant sur le bouton Devenir membre juste en dessous de cette vidéo. Permettez-moi de conclure avec une dernière histoire qui illustre parfaitement pourquoi j'ai créé cette vidéo. Il y a quelques mois, une femme de 75 ans, Madame Simone de Bretagne, m'a écrit une lettre de remerciement. Elle m'a raconté qu'elle avait vu l'une de mes vidéos précédentes sur les alternatives naturelles à la chirurgie. À l'époque, son orthopédiste lui recommandait une fusion vertébrale pour ses douleurs lombaires. Après avoir regardé ma vidéo, elle a décidé de chercher un second avis et d'essayer d'abord les approches naturelles que j'avais suggérées. Un an plus tard, ses douleurs avaient diminué de 80% grâce à la physiothérapie, aux exercices de renforcement et aux suppléments naturels. Elle n'a jamais eu besoin de cette chirurgie. Dans sa lettre, elle m'a dit « Docteur Dupont, vous m'avez sauvé la vie. Je ne saurais jamais ce qui se serait passé si j'étais entré dans cette salle d'opération, mais grâce à vous, je marche toujours, je joue avec mes arrière-petits-enfants et je vis sans douleur chronique. C'est pour des histoires comme celle de Simone que je continue à créer ces vidéos. C'est pour vous donner les informations que l'industrie médicale ne veut pas toujours partager. C'est pour vous rappeler que vous avez le pouvoir de prendre vos propres décisions de santé, que vous n'êtes pas obligé d'accepter aveuglément chaque recommandation médicale et que dans de nombreux cas, la nature offre des solutions plus sûres et plus efficaces que le scalpel. Votre santé est entre vos mains. Ne la confiez jamais entièrement à quelqu'un d'autre, même pas à un médocrine. Posez des questions, cherchez des alternatives, écoutez votre corps et prenez des décisions éclairées. Et n'oubliez jamais que parfois, la meilleure médecine est de ne rien faire et de laisser le temps et la nature faire leur travail. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis certain que vous aimerez également celle qui apparaît maintenant sur votre écran. Je l'ai préparée spécialement pour les abonnés de cette chaîne. Elle parle des 7 erreurs médicales les plus courantes que les personnes de plus de 60 ans commettent sans le savoir et comment les éviter pour vivre plus longtemps en meilleure santé. Cliquez dessus maintenant et je vous retrouve là-bas. Prenez soin de vous et à très bientôt.